c'est que c'est votre journée, c'est votre soirée, et après un long parcours, après ce long parcours, eh ben, vous avez mérité le diplôme. Et je vous demande justement d'applaudir notre marraine de cérémonie, en la personne de Madame le ministre Ramayad, qui vient de nous rejoindre dans quelques instants. Merci de bien vouloir l'applaudir. Donc, Laurent Trente-Vanlieu, nouveau président du pôle ESG, va dire quelques mots de bienvenue. Ensuite, comme le veut la tradition, Madame la marraine, donc en l'occurrence Madame le ministre, va dire quelques mots aussi d'encouragement et quelques conseils aux jeunes diplômés. Et puis nous procéderons, comme le veut la tradition, à la cérémonie des remises des diplômes. Laurent, à toi. Merci Armand. Il y a des différences fondamentales entre Armand et moi. Armand dit Madame le ministre, moi je dis Madame la ministre. Et commençons donc. Madame la ministre, chère Rama, Mesdames et messieurs, chers étudiants, c'est évidemment un immense honneur que vous ayez accepté d'être la marraine de cette promotion de l'ESG. C'est un immense honneur parce que vous êtes membre du gouvernement français et parce que vous êtes en tête des personnalités politiques les plus populaires de ce pays. C'est un immense honneur, mais c'est surtout une grande chance, parce que je sais, moi, qui ai eu la chance de travailler avec vous dans un contexte associatif, que vous accordez une importance très grande à l'éducation et à l'enseignement. Je sais que votre vision du rôle que jouent les études dans la construction du parcours personnel et professionnel est profonde et sincère. Et alors, puisque nous parlons d'études, c'est l'occasion pour moi de rappeler que vous avez fait Sciences Po, après quoi vous avez passé le concours d'administrateur du Sénat. Au Sénat, vous êtes d'abord conseillère technique auprès de la Commission des affaires sociales, avant d'être détachée auprès de la chaîne de télévision Public Sénat, dont vous devenez rapidement directrice de la communication. Vous êtes ensuite administratrice au service des collectivités territoriales. Entre-temps, vous rejoignez l'UMP et vous devenez connu du grand public à la suite de votre célèbre discours de janvier 2007. Vous devenez dans la foulée, à l'âge de 30 ans, secrétaire d'État, chargé des droits de l'homme. Vous êtes actuellement secrétaire d'État chargé des sports. Et vous êtes, vous, abonné au podium olympique des personnalités politiques les plus populaires de ce pays. Mesdames et messieurs, chers étudiants, je vous prie d'accueillir avec moi très très chaleureusement Madame la ministre Ramayad. Merci Laurent pour ces très très chaleureux mots d'accueil qui me vont droit au cœur. Bonjour à tous et à toutes, chers amis. Je suis très heureuse de succéder à François Fillon. Ce n'est pas une annonce, je vous rassure, mais comme parrain de la promotion de l'École supérieure de gestion, c'est un vrai bonheur pour moi parce que c'est vrai, Laurent l'a dit, je considère que l'éducation est le socle de nos sociétés. C'est banal de le dire, mais il n'est jamais trop fréquent que de le rappeler parce que c'est à la base de tout. Et on sous-estime au moment des études à quel point les études que l'on fait, au moment où on les fait, déterminent l'avenir. Et au fond, j'ai toujours eu la conviction, mais sous la férule de parents très accros à la discipline, que ces moments-là étaient déterminants pour la suite. Donc c'est pour moi un vrai bonheur d'avoir accepté de venir parrainer ou marrainer la promotion de cette année. Alors on a dû vous dire quelquefois que l'année 2010 est une année bien morose pour être diplômé de l'École supérieure de gestion. C'est vrai qu'on a connu de meilleurs moments pour entrer sur le marché du travail parce que nous subissons une crise économique actuellement d'une dureté inouïe, puisque c'est la plus grave depuis 50 ans. Et depuis l'automne 2008, les effets sur l'économie française ont été importants, sur le chômage, sur des difficultés pour les entreprises qui peinent à retrouver une vraie stabilité. Et à cela s'ajoute surtout un discours médiatique qui nourrit cette espèce de morosité ambiante
sur l'état et l'avenir de notre pays. Les entreprises sont particulièrement montrées du doigt avec le stress au travail, les scandales financiers, les licenciements, les rémunérations excessives, etc. Mais j'ai envie de vous dire que, au fond, ce sentiment qu'on a d'une relation de confiance assez difficile entre les Français et l'entreprise n'est pas nouveau. Parce qu'on a toujours mis les entreprises, quelles qu'elles soient, quelle que soit leur taille, quel que soit leur secteur d'intervention, d'activité, dans le même sac. Et la France, traditionnellement, se méfie de l'économie et donc se méfie de ses entreprises. Et c'est une erreur fondamentale que nous, hommes et femmes politiques, aurions dû corriger depuis très longtemps, mais que nous peinons à corriger face à l'ampleur des difficultés. Le discours médiatique ne laisse pas beaucoup de temps au travail de conviction, à la pédagogie, notamment sur le rôle des entreprises en France. Et au fond, ce qu'on observe, c'est le contraste avec le milieu politique. C'est-à-dire que pendant longtemps, les jeunes qui sortaient des écoles dont ils étaient diplômés se dirigeaient vers la politique comme une vocation. Et aujourd'hui, les meilleurs se tournent vers l'entreprise. Je m'en rends compte parce que, évidemment, lorsque j'étais étudiante à Sciences Po, nous n'étions pas majoritaires à choisir le service public comme vocation. La plupart de la promotion dont je suis sortie, c'est-à-dire en 2000, se dirigeait plutôt vers l'entreprise, comme si le politique était frappé d'un tel discrédit ou d'une telle méfiance qu'on préférait faire confiance à l'entreprise, y compris à l'international. Et cette opposition entre les deux m'a toujours semblé stérile, parce qu'il s'agit dans les deux cas d'engagement. Et je retrouve dans l'engagement politique des valeurs qu'on peut partager ensemble, à travers ce qui attend la plupart d'entre vous, qui allez vous engager dans la vie économique et dans l'entreprise. Et moi, j'ai envie de vous dire aujourd'hui, en me présentant devant vous, j'ai envie de vous dire, parce qu'à 33 ans, je ne peux pas vous dire autre chose, qu'il faut, malgré cette morosité économique et malgré le discours médiatique qui la nourrit, qu'il faut être optimiste dans l'avenir. Tout simplement parce qu'à votre âge, à notre âge, on n'a pas le choix que de l'être. Et je le dis avec d'autant plus de détermination que je conçois la jeunesse d'aujourd'hui, en particulier celle qui entre sur le marché du travail, comme celle qui doit maîtriser son destin et ne pas la subir. Et craindre le lendemain, c'est faire peu de cas de ce que vous avez déjà montré avant et pendant vos années d'études à l'ESG, votre détermination, votre énergie, votre enthousiasme, votre créativité, votre talent, votre esprit de conquête, parce qu'il faut de tout cela pour évidemment aujourd'hui être en capacité de se présenter aujourd'hui en ce jour où la promotion est célébrée.